C'est intéressant parce que quand il s'agit de manifestations antiracistes pour la paix en Palestine ou encore des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, le traitement est un peu différent. Et d'ailleurs c'est très amusant parce que cette manifestation néo-nazie a été autorisée sous prétexte que l'interdire aurait été une atteinte grave à la liberté de manifester. Alors aux dernières nouvelles, les mouvements néo-nazis sont responsables d'attaques anti-noirs, du meurtre d'Ibrahim Ali, un jeune Comorien de 17 ans, du meurtre de Brahim Bouharam qu'ils avaient jeté dans un fleuve, du meurtre de Martin Aramburu qu'ils ont tué par balle, du meurtre de Clément Méric qu'ils ont tabassé, d'attentats contre les mosquées, ils incitent à la haine, au racisme, à la violence, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, mais on tient à leur liberté de manifester. Par contre, des citoyens engagés pour la paix qui veulent faire une marche en soutien au peuple palestinien qui, accessoirement, est une urgence humanitaire, une manifestation contre les violences policières et les discriminations raciales, là non. Manifestation interdite, on oublie la liberté de manifester parce que vous comprenez, ça risque de créer des tensions. C'est vrai que voir des centaines de néo-nazis défiler tranquillement à Paris et les voir scander leur haine, c'est très agréable, très apaisant et pas du tout un trouble à l'ordre public. Mais le pire, et c'est là que ça prouve que c'est vraiment à géométrie variable, à savoir qu'ils étaient cagoulés, certains masqués, pépères, avec la police à côté, alors que c'est strictement illégal dans toutes les manifs, que ce soit les gilets jaunes, les manifs pour la Palestine ou les manifestations antiracistes. À chaque fois, c'est automatique, on arrête des manifestants parce qu'ils ont essayé de dissimuler leur visage.